Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez moi pour un dimanche pluvieux. Eh ouais, il pleut dehors et donc petit entraînement à la maison, toujours pareil, essayez de vous apporter les secrets, les clés, le nectar pour vous rendre encore meilleur. Alors déjà, je voulais vous féliciter parce que ces derniers temps, vous avez été très nombreux à me suivre. Les résultats sont là. J'ai un super retour de votre part. Donc aujourd'hui, on a un travail un peu spécifique. Ça s'appelle le travail. Alors, n'ayez pas peur du terme les débutants, mais c'est un peu pointu. Mais on va le démocratiser ensemble. Ça s'appelle l'hypoxie et l'hypercapnie. C'est deux choses qu'on a besoin pour être bon en apnée. Alors la définition, c'est quoi? Vite fait, hein, je suis pas là pour vous barber. L'hypoxie, c'est hypo, bas, manque, hypoxie lié à l'air, manque d'oxygène. Donc, ce manque d'oxygène, on va devoir s'y adapter sur certains types d'entraînement. L'objectif, il est tout simple, hein, habituer son corps à fonctionner sans air. Donc, ça, c'est le travail que l'on va faire au niveau de l'hypoxie. On va aussi faire l'hypercapnie. Alors, hypo bas, hyper plus, capnie pour CO2, dioxyde de carbone. Donc, on va essayer de faire travailler son corps cette fois-ci sur une autre filière d'entraînement. On va avoir besoin de ces deux filières d'entraînement. Dans la première filière, limitation de l'oxygène, on va faire des grandes apnées avec des grands temps de récup. Dans l'autre filière, on va faire des apnées beaucoup plus courtes, mais avec des tout petits temps de récup. Travail hypercapnie, on y va. Donc, ensemble, on le fait avec Maud. On va faire 4 apnées de 1 minute 30. 4 apnées de 1 minute 30. On va enchaîner, il n'y aura que 10 secondes de récup entre chaque apnée. Alors vous allez me dire, pour un expert, 1 minute 30, 10 secondes, bon, ça va passer sans problème. Sauf que les débutants, vous allez faire ça au moment de partir. On avait appris à prendre de l'air. Vous prenez de l'air, comme ça. Le moyen, confirmé, lui, il va faire. Et il va lâcher son air comme s'il se dégonflait, sans l'expirer. Hein? Comme ça. Quand ça sort plus, je ferme, je suis en apnée. Et l'expert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire et lui force. Et il part, pas poumon vide, parce que je pense pas qu'il tiendra 1 minute 30, mais en expiration un petit peu forcée. Ok? On part pour 4 apnées. C'est compliqué. 10 secondes, ça fait environ 3 ventilations entre chaque apnée. T'es prête? Maud, elle va le faire avec nous, on va voir ce que ça va donner. Si vous la voyez changer de couleur, c'est que ça le fait pas. C'est sûr. Hein? C'est sûr. Bah oui, chacun son truc. Maud, c'est plutôt l'équitation où elle excelle. Départ dans 30 secondes. Je vous coach en même temps. Hein? Rappelez-vous, mon objectif à moi, c'est vous. Mon objectif, c'est vous faire progresser. Donc, écoutez bien tous les petits détails. Départ dans 30 secondes. On va partir pour 1 minute 30, 4 fois, avec 10 secondes de récup. Ciblez-vous. Si vous vous sentez très fort, bah... Si vous vous sentez moyen, si vous vous sentez plutôt débutant, et ce sera déjà très très bien à le faire, 4 fois 1 minute 30. Attention, départ dans 20 secondes, expiration, pour vider le volume résiduel. On souffle, on souffle, on souffle. Position confortable. Je triche pas, hein. On se ventile. Moi, j'ai le chrono, je vais vous guider. Attention, on est à 10 secondes du départ. 10 secondes du départ, c'est sérieux. Concentrez-vous. Vous êtes dans une position confortable. Ne vous cassez pas la figure. 5, 4, 3, on ventile. Et attention, 2, 1, on y va. On remplit. Je suis expert. C'est parti. Fermez les yeux. Décontractez-vous. Allez, on fait un travail sophrologique, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est en dehors de cette pièce. Imaginez une séance à la mer où vous êtes en train de plonger ou en piscine. Si ça passe pas 1 minute 30, aucun problème. C'est déjà une grosse apnée hein, pour la première. Pour un débutant, c'est déjà une grosse apnée. On est à 30 secondes. Allez, essayez de détendre tous vos muscles. Tous vos muscles doivent être relâchés, détendus. C'est ça, vous êtes bien là. Allez,
On est à 45 secondes, on a fait la moitié. Si ça passe pas, Maud, tu respires. Hein. Ouais, c'est ce que je fais. Allez, tu as respiré, elle a craqué, c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie du jeu, je pense qu'il faudra prendre plus d'air à la prochaine. Ouais. Récupère maintenant. On est à 30 secondes. Allez, 30 secondes, ça commence à être vraiment difficile parce que c'est pas une apnée d'échauffement, c'est déjà une apnée compliquée. 1 minute 30, c'est très, très important. Encore 20 secondes. Allez, tenez le coup. Si vous sentez que c'est très, 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 très dur, vous prendrez plus d'air à la fois suivante. Si vous sentez capable d'en prendre un peu moins, prenez-en moins. Encore 10 secondes. 10 secondes et on n'aura que 10 secondes pour repartir. 3 respirations. Attention, je simule avec vous comme si j'étais en fin d'apnée. 3, 2, 1. On souffle. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et attention, on remplit, on y va. Moitié. Si je suis confirmé. Et je souffle si je suis expert. C'est parti. Allez, on s'accroche. Fermez vos yeux. Mettez-vous dans votre bulle. Essayez de vous fabriquer cette carapace. Je suis là avec vous. Fabriquez-vous cette bulle, cette carapace. Rien ne doit vous toucher. Maud, ferme tes yeux. Je ne fais pas. Tu le fais pas? Pourquoi? C'est dur? Tu le feras en statique tout à l'heure. Allez. Continuez à voyager. Ça fait 30 secondes. Ça pique de suite puisqu'on n'a pas récupéré. On est en phase de récup et je vous demande de repartir. C'est normal, c'est compliqué. Donc là, on est vraiment en train de travailler l'accumulation de CO2 dans son organisme. Le manque d'air arrive de suite. Allez, c'est bien. On arrive à... Encore 30 secondes. Allez, 30 secondes, les 30 dernières. On s'accroche. Allez, c'est maintenant que ça travaille. C'est quand c'est compliqué que vous progressez. Donc, accrochez-vous. Vous ne risquez rien. Vous êtes en sécurité. Allez, 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 allez. Allez, 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 encore 10 secondes. 10 secondes. Et on aura 3 respirations après. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. On respire. Attention, 3 respirations. 5, 4, 3. Respirez. Prenez le maximum d'air si vous en avez besoin. Allez, hop. Si vous vous sentez très fort, videz un petit peu. Allez, c'est parti. Continuez à avancer. On se remet dans sa bulle. On se remet dans sa bulle. Restez motivé. Je suis là avec vous. La motivation et le mental, c'est quelque chose de très important. Vous avez de suite envie de respirer. Ok, c'est normal, ça fait partie de l'exercice. Accrochez-vous, vous allez gratter seconde par seconde. Votre organisme va trouver les solutions, va trouver vos solutions pour vous faire tenir plus longtemps. C'est ça. Allez, on y va. Encore 1 minute, vous avez tenu déjà 30 secondes. C'est un exercice compliqué. Vous allez récolter ensuite les fruits quand vous irez à la mer, quand vous irez plonger, et vous allez vous offrir les 70% de la terre qu'il y a, c'est-à-dire le bleu. Allez, motivé. Allez, je vous embrasse. Je vois Marie-Océane, je vois Emmanuel Rappen, des gens très précieux, qui comptent beaucoup, que je connais. Allez, on est à 30 secondes de l'arrivée. Allez, on s'accroche. 30 secondes. C'est là. On y va, on y va. C'est la 3e là. 15 secondes. Allez, c'est la dernière ligne droite. Accrochez-vous. C'est maintenant que ça va payer. Béa, on t'embrasse. Moi aussi, je suis avec toi, Béa. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. Allez, on respire. 3 ventilations. Et nous avons de l'autre côté, sur Instagram, Johan Zarco. Juste 2 fois champion du monde. Un des meilleurs pilotes moto français que l'on ait pu avoir. Il est en direct, il est avec vous, il fait de l'apnée et je le salue. Attention, 2, 1, 0. Inspiration pour la dernière. C'est une surprise. Allez hop, c'est parti. 1 minute 30. Allez, on est de suite dans le dur. Remplissez. Ceux qui sont bons, ils soufflent. Et ceux qui sont encore très bons, ils soufflent. Et allez, c'est de suite la guerre. Là, on y va. On y va. Restez dans votre bulle. Fabriquez votre carapace. Fabriquez-vous une lance à incendie pour éteindre toutes les petites misères qui vous arrivent. Vous avez de suite envie de respirer, c'est normal. C'est ce qu'on recherche. Si c'est dur, c'est que vous êtes en train de progresser. Restez convaincu,
Restez focus sur ce temps-là. Ensemble, je suis là pour vous. Je vous donne toutes mes informations sont là pour vous. Allez, vous avez fait déjà 40 secondes. Allez, on s'accroche. « 30 secondes à tenir. 30 secondes à tenir, c'est les plus compliqués, c'est la fin de l'exercice, lâchez pas. Chaque seconde grattée, c'est de la réussite. Et on a Johan Zarco qui nous rejoint sur Instagram. Il est en apnée, bravo à lui. Allez, 20 secondes. Attention, les 10 dernières. On lâche pas, on lâche pas. Le mental, le mental, le mental, le mental. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, respirez. Ça, super. Salut Johan. Salut. Je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Johan Zarco qui est sur Instagram et qui est juste une personne incroyable parce que ses qualités de motard, on les connaît, mais il a aussi des grandes qualités de sportif. Il m'a mis la misère il n'y a pas longtemps en vélo. Et je m'accroche derrière lui en course à pied. Il y a qu'au squash que j'arrive encore un petit peu à le maintenir, mais voilà. Et dans l'eau, des fois, parce qu'il est gentil, je vais croire que c'est moi le champion. Tu m'as donné chaud. Bon, on y va. Alors, comment vous allez pouvoir vous l'adapter et progresser encore? Eh bien, simplement en répétant à nouveau ces séries. Là, on en a fait 4. Allez-y, 5, 6, 10. Et là, vous allez devenir vraiment à l'image du mammifère marin. Parce qu'on essaye de s'inspirer de la nature. Bientôt, demain, j'espère, on va se reconnecter à elle en douceur et avec respect. Et j'ai beaucoup appris, grâce aux scientifiques, que finalement, un apnéiste, c'est quelqu'un qui doit essayer de ressembler à un mammifère marin. L'exercice qu'on vient de faire, c'est exactement celui qu'un dauphin fait. Je suis pas en train de nous faire du blabla, hein, c'est vraiment la réalité. Ces animaux ont 65 millions d'années d'évolution. Nous n'en avons seulement que 4. Inspirons-nous de ce qu'ils savent faire pour être meilleurs sur cette planète. Donc, en apnée, ils nous donnent des leçons aussi. Quand ils nagent, ils font des apnées d'environ 15 secondes, 20 secondes, c'est leur moyenne. Ils remontent, ils respirent une fois, on les voit faire, et ils repartent 15-20 secondes. Or, ils sont capables de tenir 12 minutes en apnée. Mais ils sont toujours sur ce cycle, ils font de l'hypercapnie finalement, que l'exercice que nous venons de faire pour essayer modestement de les ressembler et peut-être de partager avec eux sur une de mes croisières cet été ou ailleurs, un moment privilégié avec ces animaux incroyables. Moi, j'y serai. Alors voilà, ça c'était J'y serai à la croisière. Hein, maintenant, oui, Johan. Vivement la croisière. Ouais, vivement la croisière. Ouais, mais toi, c'est pas que des croisières, parce que quand on fait les croisières avec Johan, c'est aussi de l'entraînement et je te concocte des trucs, voilà, pour que tu sois encore meilleur pour ta séance, ta saison de GP là. Et on espère tous te voir faire un saut périlleux très prochainement. Et on va faire maintenant notre travail hypoxique. Hypoxie, hypo, hein, on sait ce que c'est, donc bas, et la baisse de l'oxygène. Adapter son corps à vivre sans air. C'est un petit peu ça. On s'adapte pour tenir longtemps. Alors la séance, ça va être 4 apnées. Encore une fois. Cette fois-ci, les temps de récupération seront vraiment plus grands parce qu'on a besoin de s'oxygéner. On travaille sur le volume. Là, ce qu'on est en train de fabriquer sur cette apnée, c'est les fondations pour mettre quelque chose dessus. Alors, certains vont mettre de la pêche sous-marine, d'autres vont mettre de l'apnée en profondeur, mais ça peut être la natation synchronisée ou ça peut être encore meilleur sur une moto parce qu'on a des réponses liées au manque d'air dans ces muscles qui vont nous aider à être encore meilleurs. Alors, en statique, on y va. On part on a dit, comme vous avez été bon, on va partir pour 1 minute 30. 1 minute 30 d'apnée, ça va nous remettre dedans. Vous êtes prêts? Moi, tu le fais? Moi, je le fais avec vous. Hein. On y va? Vous êtes en forme, motivé? Ça se passe aussi là-dedans. Hein. Donc, ok. Ma devise, c'est entraînement difficile, guerre facile. On y est dedans. On part pour 1 minute 30, toujours sur les 3 thèmes. Je suis expert, je vais faire et je vais souffler. Je suis moyen, j'inspire et je souffle. Comme ça. Et je suis entre moyen et plutôt débutant. Poumon plein. OK?
La première, on y va. Les récup seront plus longs. Attention, pour 1 minute 30, j'ai le chrono en main. Moi, je prends le max. Hein, départ. pour avoir de la marge. Ok, prends le max. Prends le max, Johan. Comme ça, on sera. N'hésite pas. Si tu te sens bien, tu peux lâcher de l'air pendant ton apnée aussi. Attention, on part pour 1 minute 30. T'es prête? Oui. Ça, tu le fais là. Dans 20 secondes, expiration forcée pour éliminer le volume visuel. Je respire normalement. Départ dans 10 secondes. 3 inspirations. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez hop. On part pour 1 minute 30. Moi, j'ai vidé un peu mes poumons. Alors, les yeux sont fermés. On essaie de se connecter avec son corps. Là, on sent la cage thoracique qui est bien pleine. La dette d'oxygène va se mettre en place. On s'en fiche du temps. Dites-vous que vous avez l'honneur de faire quelque chose avec vous-même. Vous avez l'honneur d'explorer un truc qui est pas normal. D'ouvrir des portes que vous n'avez pas ouvertes. On a fait la moitié du chemin, 45 secondes. Allez, essayez de fermer vos yeux, de rester connecté. Écoutez votre corps. Essayez de commencer à éteindre les alarmes qui sonnent. J'ai envie de respirer. Ok, c'est normal, ça fait partie de la réussite. Ça veut dire que le voyant est ouvert. On a dépassé la minute, il reste 30 secondes. Allez, ceux qui avaient vidé l'air. Allez, 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 on tient. 15. Ça va, Maud? Allez, accroche-toi. Allez, allez. Maud, la pauvre, elle n'a pas l'habitude. 10 secondes. 10 secondes. C'est bien, respire. 5, 4, 3, 2, 1. On respire. Signe OK, toujours, que ce soit en dehors de l'eau, dans l'eau, pour montrer que je suis en adéquation avec ma discipline. Hein? Johan, toi, tu as le droit de faire ça. Il faut bien contracter les mâchoires, hein, parce que je trouve que quand on prend son air au max, on a tendance ensuite à crisper les mâchoires parce qu'on est gonflé à bloc. Et je pense que, moi je sais que là, ça fait un peu longtemps, et j'avais les mâchoires très crispées. Pendant l'apnée, j'ai essayé de décrisper les mâchoires, c'est signe de relâchement. Alors là, en même temps que je vous parle, il y a Johan Zarco qui me parle sur Instagram, notre champion national et international, et nous dit que il a tendance à se crisper les mâchoires. Effectivement, quand j'ai tendance à prendre beaucoup d'air, les mâchoires, donc, travail du relâchement musculaire, le visage, tous les muscles se détendent. Ok? Muscle par muscle, on doit faire l'inventaire. Et pour vérifier que tous les muscles soient relâchés, la langue doit être posée dans la bouche. Véronica, je vais participer. Ça va? Je sais que vous n'êtes pas détendu à 100%. Ok, super. Alors attention, là ça fait 1 minute qu'on récupère. On va récupérer encore un bon petit moment, encore 45 secondes. Voilà. Maintenant, attention, on a fait 1 minute 30. On va passer à 2 minutes 30. On a fait 1 minute 30 d'apnée. On va passer à 2 minutes 30. Vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire. Partez poumons pleins parce que ça fait une grosse différence. Hein. Si vous vous sentez, si vous êtes un expert, Béatrice et les copains, là, j'ai vu là, les bons là qui sont là, vous savez ce que vous avez. Dans 20 secondes. Dans 20 secondes, on va partir pour 2,30. Expiration à 20 secondes du départ. Si ça passe pas 2,30, c'est pas grave. On ventile à nouveau. Par la bouche, comme vous voulez. Les muscles sont détendus. Attention, 10 secondes. 3 inspirations. Et on remplit à fond le vent le menton. On part pour 2,30. Allez, on a rempli beaucoup d'air. Je vous coach, je suis là pour vous. Essayez de détendre tous vos muscles. Vos yeux sont fermés. Détendez-vous. Je suis avec vous.
Je suis avec vous, soyez décontractés. Vous avez beaucoup d'air et vous avez ce sentiment d'être mal à l'aise, et bien transformez ça en quelque chose de positif. Dites-vous, j'ai beaucoup d'air, je peux aller très loin. Plus je suis mal à l'aise, plus je suis rempli et plus je tiens longtemps. Allez, foncez, foncez. Faites votre job. Rien n'est impossible. C'est maintenant, vous êtes des créateurs, vous êtes en train de créer votre apnée. Ne lâchez pas. Ne trouvez pas l'excuse pour lâcher. Il y a tellement d'excuses pour lâcher. Allez, restez focus. La différence entre un bon et un grand champion, ça va être le mental. Vous avez l'opportunité d'y aller. On a dépassé la minute. Je suis avec vous. Allez, vous êtes tellement nombreux là, on y va. Restez concentrés. Allez, ça y va, ça commence à être compliqué. Vous pouvez avoir des spasmes, des contractions du diaphragme, pas grave. Laissez-les passer, arrondissez. Laissez-vous envahir par ces spasmes, soyez souple. Comme une voiture qui passe sur des dos d'âne, très souplement, on y va, on enroule. Encore 1 minute. Allez, c'est bien. Là, c'est le sprint final. On lâche rien. Toutes les secondes grattées nous rapprochent de la réussite. C'est bien, Maud. Allez, 1,50. C'est super pour toi. Comment tu progresses, hein? C'est super. Allez, les gars, on y va. Les gars, les filles, on a passé les 2 minutes, là. Allez, allez, Joanne, c'est bien. Salut à tous, Yvan, là, qui nous rejoint. Allez, accroche-toi, Joanne. 20 secondes. Allez, c'est les 20 dernières. C'est rien, 20 secondes. Mais ça fait toute la différence en matière de progression. Allez, 10. Allez, 10 secondes qui piquent, qui font mal, mais qui me font progresser. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. On récupère. On récupère. On récupère. Ouais, on ventile. On ventile. C'est bien. On se régénère. On ventile bien. Bravo à tous. On a fait la moitié du chemin. 2 minutes 30. Rendez-vous compte que, ok, c'est super physique, c'est la guerre, ça fait mal, ça pique, on manque d'air, c'est violent, on a chaud. Tout ça, c'est des éléments qui sont là pour vous faire casser votre apnée. Vous, votre force, c'est votre rigueur. Votre force, c'est votre volonté. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est vous qui vous la fabriquez. Ok? Donc on lâche rien. Il y a quelqu'un qui a marqué presque dans les vapes, Johan, mais c'est en fait ma chérie qui a ouvert le frigo et il y a un mauvais camembert. C'est pour ça que j'étais limite. Ok. La troisième apnée, ça se complique. On passe à 3 minutes 30. Là, 3 minutes 30, c'est déjà de la grosse apnée. Pour certains, c'est déjà une max. On va essayer de... Peut-être que ça passera pas, certes, mais j'aurais fait mon maximum. J'aurais gratté seconde par seconde. Et ensuite, ça va être inscrit là-dedans, dans mon inconscient, et je pourrai le ressortir plus tard. Donc, même si vous êtes pas arrivé à 3,30, comme ce qu'on va devoir faire, battez-vous. Restez connecté avec votre inconscient, restez focus sur votre objectif. Là, ça va faire 2 minutes qu'on récupère. On va s'en garder encore un petit peu. On va se prendre encore 30 secondes. Donc, on aura eu 2 minutes 30 de récup. On va partir dans 30 secondes. Je vous coach sur la ventilation. On l'a fait ensemble. On est environ 30 secondes du départ. On part pour 3,30. Ça sert à aller chercher de nouvelles limites pour moi, d'aller faire des exercices différents. Il y a la question à quoi ça sert de faire ça. Ça permet de... Johan, il ouvre des portes pour avoir une nouvelle arme à son jeu. Ça m'apprend à arrêter de penser. Parce que l'apnée, dès que tu te mets à penser, tu as plein de feu dans ta tête. Et le fait de plus penser, tu peux partir dans des sortes de rêves. Et là, tu tiens longtemps. Enfin, ça marche comme ça pour moi. Attention, départ dans 20 secondes. Pensez à ne pas penser. Très compliqué. Restez focus.
Je vous coach. Expiration forcée. On y va. Ouais. Souffle. C'est ça. Détends tes muscles. On se calme. Attention. Départ dans 10 secondes. 3 inspirations. C'est bien. Encore. Départ dans 5. On va y aller. On inspire, on remplit fort. Allez, on inspire. C'est parti. Si je suis expert, je lâche un petit peu. Allez, c'est parti. On peut avoir même un peu la tête qui tourne parce qu'on a pris beaucoup d'air, on n'est pas habitué. Restez connectés. Restez dans votre exercice. Là, le travail que vous avez à faire, c'est de détendre tous vos muscles. Ces muscles qui ont contracté au niveau du cou, des épaules, du dos. Vous devez sentir le canapé ou la chaise en appui sur vos fesses, sur votre dos. Les pieds vers le sol, enracinés. Je suis avec vous. Imaginez-vous en train de voyager, de sortir du contexte de ce moment-là. Allez chercher quelque chose que vous avez déjà vécu d'agréable. C'est compliqué ce que je vous demande, c'est contre nature, mais c'est un nouvel horizon que vous pouvez vous offrir là tout de suite. Allez, c'est bien. Vous construisez votre apnée à venir maintenant. Oui, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais oui, vous pouvez aussi créer, fabriquer, vous aventurer sans prendre de risques. Il n'est pas trop tard pour aller vers l'excellence. Il faut oser. Dans la vie, rien n'est facile. Maud, tu tiens le coup. Tu vas arriver à 2 minutes. Allez, bravo. Tu es à 2 minutes. Allez. Allez, foncez. C'est bien, regarde. 2,05. Super. Allez, continuez là, les copains. Restez focus. On a terriblement envie de respirer. C'est normal. Ça fait partie du job. Mais après, ce sera le bien-être. Après, ce sera la délivrance. Et surtout, vous êtes en train de progresser là tout de suite. Les secondes que vous grattez, c'est des secondes qui vous ramènent vers l'excellence, vers la progression. On est à 2 minutes 40. On est à 2 minutes 45. Allez, c'est bien. Ça commence à être des apnées très importantes. Allez, bravo. Assis comme ça sur son canapé, 3 minutes, Johan, bravo. C'est bien. Allez, tous ensemble. Vous êtes tous ensemble. Il y a une énorme énergie. Encore 15 secondes. 15 secondes et on sera à 3,30. Allez, je suis fier de vous. Accrochez-vous. Là, je vois les temps qui arrivent. C'est super. 10 secondes. Même pas. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Respirez. Respirez. Ok, super, super. Elle a piqué celui-là. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Là, ça doit peut-être même vous faire la tête qui tourne un peu. C'est vraiment très difficile. On en fait une dernière. On va en faire une dernière. Là, on se prend un gros 3 minutes de récup. 3 minutes de récup, c'est parti. Pour remettre tout en ordre. On est dans un travail là d'hypoxie. Donc, grosse apnée, grosse récup. Attention, ce type d'exercice
à ne faire une seule fois par semaine maximum. Parce que là, on est en train de filer vers un max, hein, votre maximum. Là, je vois les temps arriver, super les gars, hein, 3 minutes, 3:30, 2:50, bravo. Hein. Et je vois que c'est écrit d'une manière que je ne sais pas lire et que c'est, voilà, Afrique du Nord, félicitations. La dernière, elle est libre. Elle est libre. Si vous avez réussi à faire 3 minutes ou 2:50 ou 3:20, votre objectif, c'est essayer de la valider. Essayez de la valider à nouveau. Et ça sera gagné. Et ensuite, si vous pouvez gratter une seconde, c'est génial. Mais ce que j'aimerais, c'est que la dernière soit au moins identique à celle que vous venez de faire. C'est compliqué, je sais, c'est hyper compliqué. Et on va essayer ensemble et je pense qu'on peut y arriver. Là, on est à 1 minute 15 de récup. Je vous laisse le temps qu'il faut. Il faut vraiment que son sang se réoxygène, qu'on revienne à une saturation. Si on mettait un oxymètre, il nous faudra un petit peu de temps pour retourner à 98, 99%, jamais à 100% en général, 99%. Donc, ok. Un petit mot sur les contractions. Certains ont des contractions comme un genre de hockey, là, très inconfortable. Certains ne savent pas ce que c'est. Mais ces contractions, c'est quoi? C'est le diaphragme, un muscle en coupelle qui est commandé par notre cerveau, qui vous demande de respirer, un peu comme un hockey. Et ça peut être désagréable. Ça peut vous perturber. Vous pouvez focaliser là-dessus. Maintenant, à vous de les arrondir. Comme je vous disais tout à l'heure, comme une voiture qui passe sur un dos d'âne, une voiture bien avec des bonnes suspensions, elle doit les enrouler. Hein. Donc, essayez de les enrouler, voire souriez quand vous en avez. Ils ne doivent pas vous atteindre. Ils sont là pour vous déranger, mais ils ne doivent pas vous atteindre. Et surtout, ce n'est pas un facteur qui va faire diminuer votre apnée vraiment. Il est juste là pour vous déconcentrer. Donc, attention, ce spasme ne doit pas vous déconcentrer et doit nous laisser dedans. Yeah. On est sur notre dernière apnée. On va partir dans... Allez, dans 45. Il y a une bonne question là pour ceux qui arrivent à lâcher un petit peu d'air avant de faire l'apnée. Ils demandent là pour la dernière, vu que peut-être on peut taper un max, est-ce qu'il faut lâcher l'air ou pas? Ok, je reçois une question, je la lis. Est-ce qu'on peut lâcher de l'air sur la dernière? Alors, deux choses. Si vous voulez faire un gros temps d'apnée, j'ai Béatrice, par exemple, qui est capable de faire quasiment 9 minutes là en statique. Donc, sur cet exercice, je vais lui demander de lâcher de l'air. Ok. Autre question, est-ce que c'est bien de lâcher de l'air pendant l'apnée, à la fin, se dire, ok, je lâche un peu d'air, je me sens mieux? Pas du tout. Si vous lâchez de l'air en fin d'apnée, vous allez tenir moins longtemps. Si vous enlevez l'essence de la voiture, vous irez moins loin. Par contre, vous avez ce sentiment d'être mieux une fois que vous avez lâché un peu d'air en fin d'apnée. Je lâche un peu. Je me sens un peu mieux. Oui, parce que votre cerveau est habitué. Encore une fois, le disque dur, il travaille indépendamment de vous. Le cerveau est habitué à se dire, ok, quand je lâchais de l'air, et quand je en reprends derrière, quand je lâchais de l'air, je vais en reprendre derrière. Donc, il sait qu'après avoir soufflé, il va avoir de l'air. C'est se mettre une balle dans le pied que de souffler pendant l'apnée. En fin d'apnée, ça vous fera tenir moins longtemps. Ok? On essaie d'en faire une dernière. Ensemble. Départ dans 30 secondes. À partir de maintenant, détendez tous vos muscles. Relâchez-vous. Maud, essayez de la faire. Okay. Regardez, il y a même, je vous dis en avant-première, là, il y a même, regardez, Disco. Disco, il est en pleine apnée depuis tout à l'heure. Vous voyez? Ça fait un bon 3 heures. Ça bosse, hein. Ben lui, ça fait depuis ce matin, là, puisqu'il pleut. J'aurais dû faire venir des juges pour officialiser tout ça parce que là, il y a du candidat. Bon, on y va. Alors moi, je rigole, mais vous êtes là, vous devez avoir des sensations qui sont un genre de sueur froide. Vous devez avoir chaud et froid à la fois. Les mains un peu moites, avoir envie de bâiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en mode apnée vraiment. C'est-à-dire que mon corps est au ralenti. J'ai les mains froides parce que le sang est parti des bras et des jambes. Je suis en mode apnée. Je suis en train de me rapprocher de mon cousin mammifère marin. J'ai chaud à la tête. Le sang est monté à ma tête pour protéger mon cerveau. Ok? Tout ça, c'est des facteurs qui vous font dire que vous êtes en train de devenir un apnéiste. Vous l'êtes déjà. Ça marche? On y va ensemble. Départ dans 30 secondes. Allez. 30 secondes. Les muscles sont détendus. Vous êtes bien confortable sur votre chaise. On part sur la dernière.
Il y a un autre changement. Attention, 20 secondes. Expiration. Expiration. C'est ça. Et ça. Videz votre sac. On fait la place pour l'air neuf. Ok. Attention. 10 secondes. 2 à 3 inspirations. On y va. À votre rythme. Vous partirez quand vous serez prêt. On y va. Randy. 5, 4, 3, 2, 1. Remplissage à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. C'est parti. Allez, de suite maintenant, on est rempli, sur-rempli. On essaie de trouver une position confortable. Allez, je m'éteins complètement. Je relâche mes épaules. Je relâche ma nuque. Les jambes, les cuisses, les muscles du dos. Tous les muscles, je les regarde un par un. Je fais un inventaire. Je peux partir des pieds pour aller jusqu'à la langue, je vous rappelle, qui doit être posée dans la bouche. Faites-moi cet inventaire. Vous avez ce sentiment d'être trop plein, de même avoir la tête qui tourne, c'est pas grave. C'est que vous avez beaucoup d'air et vous êtes prêt pour le long voyage. Allez, je suis avec vous. Allez, on s'applique. Allez, restez bien concentrés. Vous êtes vraiment des apnéistes, vous avez une bonne attitude. Le temps s'écoule. Faites votre voyage. Maintenant, essayez de partir, voyager. Un moment agréable, chacun dans votre univers. Quelque chose qui vous est propre. C'est bien. Le temps s'écoule, on a dépassé la minute 30. Le temps n'est qu'une information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos sensations. C'est les portes que vous allez ouvrir, que l'on va ouvrir, parce que je suis avec vous. Je suis tellement fier d'être là avec vous. Je vous envoie toute mon énergie, celle qui m'a permis, c'est bien Maud. Super, signe OK, 1 minute 55. Toute cette énergie qui m'a permis de fabriquer ces records sur 11 minutes 35, je vous envoie cette énergie. Elle est vôtre. Restez focus. Ça commence vraiment à tirer. Allez, mettez toutes les chances de votre côté. Oubliez le temps. Restez concentrés sur vous, sur vos sensations. On a dépassé les 2 minutes 30. Oui, c'est compliqué, oui, c'est dur. Mais vous savez que dans la vie, rien n'est facile. Sinon, tout le monde le ferait. Faire un record du monde d'apnée, c'est aller au bout de la vie. C'est vraiment aller faire un voyage incroyable au bout de la vie et revenir. Ça fait peur, oui. Mais là, ce soir, là, ensemble, vous ne risquez rien. On arrive à 3 minutes. On arrive à 3 minutes. Osez franchir des portes. Vous avez des spasmes, c'est normal. Vous êtes vivant. Vous avez la chance de sentir tout ça. Allez, on a dépassé les 3 minutes. Continuez à glisser. Il faudra qu'en fin d'apnée, quand ce sera difficile, il faudra ouvrir les yeux et veiller à ne pas faire le pas de trop. On n'est pas là pour se faire mal. On est là pour se respecter. On doit tout faire en maîtrisant. Et je veux absolument le signe OK en sortie d'apnée. On arrive à 3 minutes 30. Je vois des apnées importantes là. Attention. 3 minutes 30, c'est passé. Allez, on gratte, on gratte, on gratte. Vous avez validé votre paire de tout à l'heure. Grattez ce qu'il y a à gratter. Et on va filer vers les 4 minutes. Allez, Joanne, c'est bien. C'est bien, Joanne. 10 secondes. 5. 4 minutes, Joanne. Allez. Respire.
4-10. 4-10. Là, tu as été la chercher, celle-ci. Allez, super, bravo. Respire, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. On est à 4,30 les amis. 4,30, il y a encore du monde là. Allez, il y a des 4 minutes, 4,10, Johan nous a fait sur Instagram. C'est vraiment extraordinaire. C'est ton max, hein, je crois. Hein. 4,35 avec toi dans la piscine, quand on avait fait le repas. Ah oui, exact, ouais, 4,30. Pendant le reportage. Mais là, sur un canapé, c'est vraiment beau. Attention les gars, on arrive aux 5 minutes. Le chiffre fatidique, c'était le record de Jacques Mayol. Et vous allez le faire peut-être pour certains là tout de suite. 5 minutes. 5 minutes en apnée. Bravo. Je sais qu'il y en a encore qui sont là. Didier, bravo. 3,30. Les 4,30. Karine, super. 4,15. Lionel. Me transpirer. Ah ben ça, c'est la sueur froide. C'est le vrai, la bonne transpiration de l'apnéiste. On est bientôt à 5,30. Est-ce qu'il va y avoir des... il y a du monde, hein. Des 5,30 Il y a du monde qui ont dépassé les 4 minutes. Ouais, il y a du monde. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Peut-être pas aujourd'hui. Ludo, il est... 5 minutes, ok, ouais, super. Et attention, on arrive bientôt à 6. Attention, dans 10 secondes. Il y en a qui ont fait leur max, leurs premiers 3 minutes, leurs premiers 5 minutes. Et on arrive, on est à 6 minutes. Bravo. En tous les cas, si vous avez réussi à faire 6 minutes là sur votre siège, je suis persuadé qu'il y en a qui continuent encore parce que il y a des très forts qui nous suivent. Et j'ai la chance d'entraîner certains garçons qui sont très forts en apnée, qui ont des records. Et voilà. Donc l'apnée sert à tous. Ça sert, comme le dit Johan sur Instagram, à penser, à ne pas penser, à s'abandonner, à trouver une autre voie. Et en tous les cas, je suis super fier d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est un vrai plaisir. Sachez que je l'avais signalé, j'ouvre une école de plongée bientôt, d'apnée, sur Hyères, sur un gros Zodiac que Johan aime bien conduire. Et cette école, elle a pour but avec Gaëtan, vous allez le rencontrer bientôt, a pour but de vous faire progresser sur la technique, sur la ventilation, mais aussi en mer, surtout, sur la profondeur, le long des câbles. Donc, dès le mois de juin, cette école sera ouverte et vous aurez tous les infos. Ce sera des sorties à la journée, à la demi-journée. Ce sera aussi des stages. Je vous invite à suivre les exercices, les tutos sur ma page YouTube parce que là, vous avez tous les exercices mis bout à bout pour vous faire progresser. On part bientôt à la mer. Ceux qui font la chasse sous-marine, là, j'ai envie de vous dire, mais vous le savez, hein, vous connaissez mon idée, c'est de respecter la nature. Elle s'est reposée là pendant pas mal de temps. Essayons d'agir différemment à l'avenir en nous connectant un peu mieux. Essayez de peut-être prélever juste un poisson pour manger et d'observer les autres. Et ce sera génial. Voilà, c'est un moment nouveau pour nous, confinés. J'espère que ce sera un moment nouveau aussi pour la planète. On essaiera de se reconnecter à elle, être un petit peu plus, je dirais, en phase avec celle-ci. Je vous embrasse tous. À bientôt. Soyez prudents. Merci Johan. Et on se voit bientôt sous l'eau. Avec Johan. plaisir. Bientôt, je te regarde. Ça me manque. Et je pense que là, avec le déconfinement, moi, je vais rester prudent, tranquille à la maison. Et recommencer l'entraînement vélo. Parce que là, bon, je vais pas avoir de contact avec trop de personnes en roulant en vélo. Et finalement, si ça reprend fin juillet à Gérès, j'ai 10 semaines. On va dire 9 semaines d'entraînement et la 10e semaine, c'est le départ pour Gérès. Donc, ça va être de l'entraînement à un certain moment poussé. Et pourquoi pas hein, venir sur Hyères pour partir un peu faire quelques plongées. Ça permettra de prendre du plaisir, déjà d'une, qu'on soit ensemble, et puis bosser cette apnée, quoi. Mais là, content, en tout cas. Bosser cette apnée, puis on pourra faire du vélo. Je vais te montrer d'autres coins ici, là. Tu vas voir, c'est sympa. Quitte même à descendre avec le vélo, hein, mais vaut mieux descendre, je pense, Oui, je sais que tu es capable. Faut pas te chauffer trop longtemps hein, pour venir d'Avignon à Hyères en vélo. Tu es capable de le faire. Non, c'était cool. Là, 4 minutes aujourd'hui, comme ça, un peu à l'improviste, plutôt content. Ouais. J'avais envie d'en faire dans la piscine avec la combi et tout. Mais bon, finalement, même sans être dans l'eau, c'est plutôt bien.
Oui, il y a pas mal d'apnéistes qui s'entraînent, on appelle ça à sec, et le travail est bien parce qu'on arrive bien à le quantifier. Et puis surtout, les gens qui n'ont pas accès à des piscines, ils peuvent s'entraîner plein de fois dans la semaine. On est à Béatrice du club que tu avais rencontré, la Pichoun, là, qui est juste extraordinaire. Elle a dépassé les 9 minutes 10 à l'entraînement à sec, sachant que le record du monde, c'est 9 minutes pour les filles. Donc, ça laisse envisager des choses incroyables. Et quand on voit elle, ce qu'elle arrive à nous créer à plus de 50 ans, en étant grand-mère, on se dit, ok, nous, on peut aussi, voilà, les barrières sont à casser, les histoires sont à écrire. Et bon, t'en es aussi la preuve par rapport à ce que tu nous fais sur la moto. Et j'ai vu une question intéressante, quelqu'un qui disait, est-ce que finalement, ça peut être dangereux pour ceux qui sont seuls à la maison, tout ça. Toi, tu as bien précisé, se garder une marge ou pas, mais moi, ça me fait penser, même s'il y en a qui ont des caractères très forts à tenir leur horaire pour très longtemps, quitte à se faire péter, on va dire. Je sais que toi, tu m'as appris que avant, par exemple, la noyade, il y a la syncope. Et à mon avis, même si on fait un entraînement à sec, finalement, peut-être on peut avoir une syncope, mais ce qui est bien fait dans le corps, c'est qu'une syncope, on tombe par terre, mais le corps, à un moment donné, il revient à la vie. Et d'où l'importance que si quelqu'un fait une syncope sous l'eau, faut le sortir de l'eau et presque pas paniquer parce qu'à un moment, le corps, il va vouloir reprendre de lui-même une respiration. Et là, clairement, s'il est hors de l'eau, la valve s'ouvre, il peut prendre sa respiration. S'il est dans l'eau, c'est la noyade. Mais toujours avant la noyade, il y a la syncope. Donc, au pire des cas, moi, je dirais que ceux s'il y a des risques à la maison, il y aurait que le risque d'une syncope que normalement, le corps, naturellement, récupère après ça. C'est à toi de confirmer, mais j'ai lu ce message-là. Ben, je confirme tout à fait. Je te passe pas de la pommade en te disant que tu es un apnéiste. Tu as aussi bien résumé les conduites de sécurité. Évidemment, dans l'eau, jamais l'apnée seule, parce que tu as évoqué les risques. Et à sec, effectivement, on peut faire une syncope, mais le corps se réveillera fatalement. En fait, quand on fait une syncope, c'est quoi? On tombe dans les pommes. Et le cerveau, il dit, il n'y a plus assez d'air pour faire fonctionner la machine intégralement. Donc, je garde l'air pour les organes nobles, cœur, poumons et les organes nobles. Et puis, à un moment donné, ce cerveau se dit, oulala, mais là, le gars, il est syncopé, donc il est souvent peut-être les yeux révulsés, il est tombé de sa chaise, donc on peut se faire mal. C'est pour ça qu'en préambule, je disais, soyez dans une position confortable, dans un canapé, etc. Et pour pas tomber d'une chaise à l'autre comme je suis là. Et si on fait malheureusement cette syncope, ce qui ne doit pas arriver parce qu'on est sage, à un moment donné, le cerveau se dit, ok, il est en syncope, je garde l'oxygène pour les organes nobles. Mais à un moment donné, il n'y a plus assez d'oxygène pour les organes nobles, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que tu as dit, il va commander une inspiration comme ça. Et donc, si la personne est syncopée sur son carrelage, elle va se réveiller. Si elle est dans la mer, on a compris ce qui se passait. L'eau rentre dans les poumons et là, les échanges gazeux ne peuvent plus avoir lieu. Et on passe d'un arrêt ventilatoire, qui est une syncope, c'est un arrêt ventilatoire, à un arrêt cardio-cœur ventilatoire. Donc, l'arrêt du cœur ensuite. Voilà. Bon, merci de confirmer ce que j'avais appris avec toi. Bon, super. Eh bien, à bientôt, dans quelques semaines, j'espère. Johan, à bientôt. Ça me fait plaisir de te voir et de te voir en forme. Bisous à Véronica. Bravo tout le monde, pour ceux qui ont dépassé les 4 et 5 minutes. Bravo à tous, effectivement. Pour les autres qui ont participé, respect aussi. Je vois qu'il y en a qui ont attaqué l'apnée avec Stéphane et j'ai vu qu'il y en a un qui a déjà touché 4 minutes alors qu'il a juste attaqué avec toi via les directs Instagram et tes cours. Donc, c'est beau. On progresse vite, c'est ça le plaisir dans l'apnée. Ouais, c'est surprenant. Moi, ce qui m'a surpris vraiment, c'est de voir des gens qui commençaient l'apnée là, derrière leur téléphone ou derrière leur ordinateur pendant ce confinement, en disant « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et puis finalement, ils se sont pris au jeu et ils ont commencé à progresser. En finalité, le temps d'apnée, on s'en fiche. Et c'est surtout le travail intérieur qu'on a fait, concret, qui a produit un résultat. J'ai fait quelque chose que je pensais pas pouvoir faire. Et ça, c'est génial parce que, ok, on l'a fait dans l'apnée, mais des gens comme toi nous prouvent qu'on peut le faire dans la vie et de se dire tiens voilà, je peux créer moi en apnée, d'autres dans d'autres disciplines, certains dans l'exploration. Et voilà, l'être humain est une machine extraordinaire qui fait des bêtises énormes sur cette planète mais qui peut aussi créer des choses extraordinaires. Voilà. Et pas de panique pour ceux en début d'été qui iront à la mer. Des fois on rentre dans l'eau, à peine on va aller sous l'eau parce qu'on a travaillé un peu l'apnée et là
on tient Ah rien oui. du tout, hein. Même moi, On est de suite à nouveau un terrien. et faut en fait se calmer, s'habituer à l'eau, habituer un peu le corps à la mer. Ça fait toujours Reprendre ses marques. voilà, un univers immense, même si on est au bord de la plage, mais ça fait toujours bizarre. Et donc voilà, pas de panique, faut juste se calmer dans l'eau. Mais pour dire, l'autre fois, c'était l'an dernier, ouais, c'était l'an dernier, au Qatar, on avait un bel hôtel qui était au bord de l'eau, et j'étais avec mon frère, et donc avec toutes les apnées que j'ai pu faire avec toi, je pars dans l'eau. Et ben, j'ai tenu 10 secondes, quoi, parce que tout excité, en fait, voilà, C'était dur, ouais. le corps excité, il fait rien, et faut vraiment toujours tout calmer, et d'abord s'habituer aux éléments qui nous entourent, et ensuite on s'habitue. Donc, pas de panique, là, si vous avez fait 3 ou 4 minutes, si Oui. vous faites 20 secondes à la mer, faut juste souffler un bon coup. Mais j'ai vécu la même chose. Une fois, je faisais un plateau TV pour un jeu télévisé à but caritatif et j'avais dit ok, je peux faire 5 minutes sans problème. Et là, ok, une grande piscine et je mets ma tête dans l'eau et puis l'environnement, la chaleur, le plateau, le timing, le truc, le bruit, le ci, le là, la température de l'eau, tout ça fait que j'ai mis ma tête dans l'eau et je dis bon allez, je commence à avoir envie de respirer, je regarde ma montre, c'est 34 secondes. Je me suis dit, oh merde, ça va être long. Et j'ai réussi à sortir 5 minutes, mais je peux dire que j'ai été la chercher. Ça a été très, 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 très compliqué. Au lieu d'avoir 2 apnées d'échauffement, il m'en a fallu 10. Donc, ouais, on reste des terriens et on est à peine toléré sous l'eau et on doit rester humble pour rester vivant. Peut-être 2 dernières questions, juste parce que j'ai vu une question intéressante. Est-ce que l'apnée sert pour la natation? Moi, sans connaître vraiment la natation, je dirais que oui, parce que quand même, quand on s'essouffle dans l'eau, c'est bien d'avoir un contrôle. À toi de le confirmer ou pas. Pas. Ouais, les, il y a pas mal d'apnées qui sont faits pendant les cours de natation de haut niveau, hein, sur des apnées dynamiques, au plongeon, etc. Et c'est vrai que quand on fait une apnée, de suite après notre corps, il a tendance à faire baisser le rythme cardiaque, tout ça. Donc aux nageurs, ça sert aussi. Mais où les nageurs s'en servent aussi, c'est sur la production d'acide lactique. C'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble et qu'on travaille, Johan, sur la production d'acide lactique, cette toxine qui est fabriquée par nos muscles quand on fait un effort musculaire, qui est multipliée par 4 quand on est en apnée. Et donc les nageurs utilisent beaucoup ce type d'exercice pour faire monter cette toxine afin de s'en servir en la retransformant comme un carburant dans ses muscles. Donc c'est plus pour ça que les nageurs s'en servent aussi. D'accord. Et la dernière qu'on m'a posée, combien d'apnées pendant une course? Sur la moto, je pense qu'il n'y a pas d'apnée en fait, mais parce que pas le temps de faire d'apnée puisque moi, mon rythme cardiaque, il est à plus de 170 sur une course de moyenne. Donc, pas le temps de faire des apnées à plus de 170. Mais le fait de s'entraîner à faire de l'apnée, déjà, c'est pour le plaisir. Et voilà, comme ça habitue le cerveau un peu à commander son rythme cardiaque, son cœur, à pas trop paniquer. Et le fait d'être très haut, quand le cœur est très haut à plus de 170, on pourra avoir tendance à se crisper, à créer du lactique. Et là, ça permet de contrôler en fait tout ça. Mais personnellement, moi, j'ai pas le temps de faire d'apnée sur la moto parce que le cœur est trop haut. Et je me suis déjà rendu compte de ça. Je souffle énormément en fait. Mais ce serait pour toi un handicap de suite parce qu'avec un cœur à 170, faire une apnée de 2 secondes, c'est comme si tu faisais une apnée de 50 secondes, tellement ton cœur bat vite. Du coup, tu fabriquais tellement d'acide lactique et de stress et de trucs que ça serait pénalisant. Et au contraire, tu dois jamais couper ta respiration. Par contre, le fait de le travailler à l'entraînement, comme tu l'as fait en vélo apnée, etc., te permet de faire travailler tes muscles dans des doses d'acide lactique très importantes, comme tu peux l'avoir. Comprenez bien, les gens qui regardent, que rester à 170 pulsations, t'as un max à combien? 176? 185, mon max. T'as un max à combien? 185. 185. Et tu fais une moyenne de 170 pendant 40 minutes, c'est énorme, quoi. Voilà. Tu as même fait plus haut que ça, je crois. 178 max, c'était mon podium en Argentine. 178. Ouais, c'est énorme. Et on se rend pas compte, nous, à quel point c'est violent sur la moto. C'est l'adrénaline de la vitesse aussi, je pense.